Je t'en ai pas mis une dans le cul? Moi j'en ai pris dans le cul, un peu de partout. Ah. Cette position te convient? Absolument. Bravo. Tu es prêt? Je suis toujours prêt pour t'attirer, surtout dans le cul. C'est parti. Salut les fifouteux, aujourd'hui on se retrouve pour parler custom. Alors sous vos yeux, mon custom de TAC 21, fusil de précision que j'utilisais jusqu'à aujourd'hui. Vous avez très certainement pu le voir dans la grosse vidéo que nous avons publiée cette année, à savoir la série des Until Death, qui normalement comporte 2 épisodes. À savoir qu'au moment où je vous parle, il n'y en a qu'un, mais le deuxième devrait être réalisé sous peu. Donc au moment où vous regarderez la vidéo, il sera en ligne. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir vraiment. C'est une série de 2 vidéos qui sont à mi-chemin entre le court-métrage et la partie d'Airsoft, qui nous ont demandé beaucoup de boulot, qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui, je pense, vous plairont. On a fait un gros taf là-dessus. Vous pouvez pas passer à côté. Je vous interdis de passer à côté, c'est aussi simple que ça. Hein. Non, sérieusement, allez les voir. Pour en revenir à ce que je disais, sous vos yeux, le TAC 21, qui est né d'une idée il y a 1 an de ça, à savoir réaliser un bolt qui utilise la technologie HPA. À savoir qu'à l'époque, je vous parle d'il y a 1 an, mais c'est un peu plus vieux que ça. À l'époque, les Wolverine Bolt, etc. N'existaient pas et le système Minecraft était peu connu. Donc l'idée, c'était d'utiliser la technologie HPA pour avoir une bonne régularité. Faire en sorte de gagner en mobilité en n'ayant pas la bouteille dans le dos, en l'insérant dans la réplique. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et également, via un bon silencieux, de faire en sorte d'avoir une réplique très furtive, très silencieuse. Ça, c'était l'idée de base. Jumelé à cette idée de base, je voulais aussi avoir une réplique avec un look peu commune, hein, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc tout ça s'est mélangé et voici la conception qui est ressortie de ce mélange d'idées. Donc un custom de TAC 21 AAC. À savoir que la réplique de base est un M700 KGW. Donc le M700 KGW, c'est un fusil à verrou qui fonctionne au gaz. Réplique connue, franchement connue, quasiment aussi connue que le VSR 10. Il y a pas mal de pièces qui existent sur cette plateforme et il y a pas mal de customs qui sont possibles, moins que le VSR quand même, mais il y a pas mal de pièces disponibles. Voilà, pour vous expliquer un peu d'où vient la réplique. On va décortiquer ça d'abord de manière externe, pièce par pièce, et ensuite je vous dirai ce qu'il y a en interne, en externe. Ici on a un silencieux Silverback, donc silencieux qui est destiné au SRS A1 de chez Silverback, qui utilise un pad vis 14 mm anti-horaire, donc qui a été monté sans problème. Très bon silencieux au passage, très bien fini, une insonorisation qui est au top, vraiment. Si vous voulez utiliser un silencieux qui réduit vraiment le son sans le bidouiller vous-même, partez là-dessus. Vous pouvez y aller sans problème. À savoir que là, c'est monté. Alors je l'ai monté au frein filet. Non, c'est bon. C'est monté, c'est vissé sur le cache-flamme. Vous avez un petit cache-flamme qui est vendu avec et le silencieux se visse directement sur le cache-flamme. On notera que le canon interne dépasse un petit peu. Ensuite, on a un canon externe AAC qui est un canon conique. Et flûté. Voilà, c'est un des seuls canons qui existe un petit peu plus sympa pour l'M700, mais honnêtement j'aime beaucoup, il est de son plus bel effet. Nous avons un bipied dont j'ai complètement oublié la référence, acheté sur le site Power 6, donc vous pouvez aller voir, c'est un bipied standard qui se monte sur un rail. Voilà, petit rail que j'ai rajouté sur le dessous, puisque nous avons un garde-main qui permet l'ajout de rails standardisés.
Garde-main qui fait partie du kit TAC 21 AAC qui est fait pour monter sur un M700. Donc alors, à l'heure où je vous parle, il existe maintenant un TAC 21 AAC qui est tout monté avec ce kit là. Mais à l'époque de la création de ce custom, le TAC 21 n'existait pas, il y avait juste le kit à monter sur le M700. Ce que j'ai donc fait. Nous avons un petit réhausseur de rail pour la visée, parce que la prise de visée est quand même relativement basse sur cette réplique, donc sans réhausse c'est compliqué. La lunette, pour ceux qui suivent un petit peu la série des customs de la maison, vous la connaissez, c'est une Bushnell Yardage Pro qui a la particularité d'intégrer un télémètre. Elle est passée sur tous mes snipes et va me suivre encore un certain temps. Qui sait, peut-être qu'un jour j'achèterai une Swarovski, hein, quand je serai millionnaire, milliardaire, trimilliardaire peut-être. En tout cas pour le moment c'est un très très bonne optique. Et pour de l'airsoft c'est au-delà de la suffisance, hein, c'est un petit peu du zèle. Nous avons un grip qui est un grip PTS Magpul, qui est un grip GBBR, puisqu'on monte des grips GBBR sur ce kit TAC 21. En cross nous avons la cross Mass de chez Minecraft, qui est une crosse, une armature de crosse en fait, et l'intérêt de cette crosse c'est de pouvoir glisser à l'intérieur une bouteille 0,2 litres HPA, donc on enlève le talon comme ceci, et la partie du dessus vient se retirer, tac, et donc dedans on peut mettre une petite bouteille 0,2 litres, hein, comme ceci, là c'est une Tipman, qui va venir se visser sur cette partie ici, qui est donc connectée au régulateur. Alors la crosse est vendue sans régulateur, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme régulateur. Moi j'ai adapté un régulateur Redline, donc un des meilleurs régulateurs du marché actuellement. Voilà, donc j'ai changé l'emplacement des sorties, donc il y a la valve de surpression 150 PSI qui rentre à l'intérieur de la crosse, vous pouvez la voir ici. Ici j'ai mis un coude qui permet d'avoir une durite qui résiste à quasiment 1000 PSI, qui permet d'être directement connecté à la bouteille, et en dessous vous avez un coude avec une durite standardisée qui doit résister à 300-400 PSI, donc largement suffisant par rapport à la sortie, et qui est du coup connecté sur le chargeur, donc qui passe derrière le grip a été usiné, qui passe ici. Là on a un connectique femelle type européenne pour les valves, qui est connecté donc au chargeur. Et derrière on a le manomètre qui est à l'arrière du régulateur. Une crosse que j'apprécie beaucoup visuellement, et je salue vraiment l'idée de pouvoir adapter le régulateur qu'on veut, etc. C'est vraiment très intéressant. La crosse est en aluminium, franchement bien finie. Seul truc qui est un peu chiant, c'est quand même d'arriver à caser la bouteille de 0,2 litres, parce que entre le pinaire, le manomètre, etc., c'est pas forcément évident de le caser. Donc des fois je ne la ferme pas entièrement, au lieu de venir ici clipper la crosse, je le pose dessus et je le verrouille avec une sacoche de crosse par l'arrière, comme ça, et ça bouge pas du tout, ça suffit largement. À savoir qu'on a une très bonne autonomie, la bouteille de 0,2 litres peut vraiment durer longtemps. Avec 500 PSI, je peux tirer au moins 4 ou 5 chargeurs de 30 coups. Voilà, donc on a quand même une très très bonne autonomie. Ce régulateur peut être connecté à une source d'air de façon permanente, donc quand la bouteille est enclenchée à fond, vous pouvez très bien la laisser connecter dessus, ça pose aucun problème. Simple chose un petit peu particulière, le connectique n'est pas très bien fait, il n'y a pas de purge, donc ça va vous demander de forcer quand même pour bien venir connecter la bouteille à fond. Dès que la valve va être enclenchée, vous allez sentir la pression et ça va devenir très difficile de visser. Donc il faut quand même appuyer le plus fort possible et visser à fond, parce que sinon la bouteille au premier tir va se dévisser légèrement et l'air ne sera plus connecté. Vous ne pourrez donc plus tirer. Voilà, c'est les quelques petites remarques par rapport à cette crosse, mais sinon elle fonctionne très très bien et j'aime beaucoup son visuel. Voilà, on utilise bien évidemment sur le TAC 21 des chargeurs de M700 type long, donc faits par AAC également, qui sont, écoutez, j'en ai pas là à part celui-là, je peux pas vous faire voir, mais voilà, les chargeurs sont connectés tous en HPA, donc ils n'ont pas été percés, il y a une espèce de cylindre qu'on peut trouver sur le net qui permet de remplacer le cylindre dans lequel on vient charger le gaz, donc ça se visse à la place et il y a directement une connectique
de valve HPA dessus, donc c'est ce qui a été fait. En interne, très peu de changements. En interne, on a un ressort de percussion GEG qui a été modifié, qui permet de taper, qui permet de percuter de façon bien plus franche pour avoir une meilleure régularité. Donc c'est un GG. On a également un bloc hop-up qui a été changé sur cette réplique. Il faut savoir qu'il y a le bloc hop-up et la chambre hop-up. Donc la chambre hop-up, c'est ce qui va entourer le joint hop-up et le canon, donc ce qu'on va normalement appeler bloc hop-up. Et le bloc hop-up, c'est ce qui va entourer la chambre hop-up. Bon, je vous ai sûrement perdu en route, on s'en fout. Tout ça pour dire que la chambre hop-up, donc c'est simplement une armature en plastique qui n'a pas été changée, et le bloc hop-up, ce qui permet de mettre en place l'effet hop-up, a été changé. Il s'agit d'une chambre hop-up Spartan Doctrine qui fonctionne très bien. L'appui a été bricolé par moi-même. J'ai utilisé un flat tensionneur de bloc M4 que j'ai bricolé et modifié pour m'en servir de patte d'appui. Voilà, le système hop-up est réglable ici via la molette. Molette micrométrique avec une bille qui est franchement appréciable. Voilà, très bon système hop-up. Et le canon qu'on a mis dedans, bah écoutez, c'est la Rolls-Royce des canons, hein, si on peut dire. Il s'agit d'un PDI en 6.05 qui n'a plus à faire ses preuves, version de 554 mm, donc qui dépasse légèrement du cache-flamme et qui vient terminer dans le canon. Voilà, il y a des barrettes spacer également dedans qui sont fournis avec le canon AAC. On va faire un petit passage chronie. La bille qui va être utilisée, c'est de la 0,20 ATM. Et le chronie, c'est un X-Cortec 3200 457 457 460 452 444 447 457 455 440 451 461 455 et voilà, la puissance est autour de 455 fps puisque sur les terrains où je joue on est limité à 463 fps mais via le régulateur vous pouvez tout simplement jouer avec la puissance que vous voulez. On peut très bien descendre cette réplique à 200 fps comme on peut très bien l'utiliser en stand de tir par exemple avec une puissance de tir de 800 fps, que dis-je, voire même carrément plus. A tout de suite pour les tests de tir. Là c'est mieux. 65 mètres et je te vois nickel. Ok, bah écoute, c'est bon pour moi quand tu veux. C'est des bonnes bourrasques. Hein. C'est parti. Touché au niveau de la tête à droite. Pardon. Pas de mal, j'ai une capuche. Elle est passée légèrement à droite, mais genre à 5 cm. Un dos. Un dos. La même que tout à l'heure, très légèrement à droite, elle m'a frôlé.
5-10 cm, pas plus. Un dos. Elle m'a touché à gauche, au niveau de l'épaule. Plein d'eau, légèrement plus haut au niveau du cou. Niveau du bras gauche, GG. 75 mètres pile. Ouais, je veux dire, on est pro, on n'est pas là pour rigoler, pas le temps de niaiser. Mes couilles sur ton front, quand tu veux, on y va. Allez, c'est parti. C'est un bon. Bras droit touché. Bras droit. Bras droit touché. Pleine tête légèrement à gauche, j'entends plus rien. Je suis un peu désolée. Ouais, tu m'as frôlé à droite là. Mon fessier gauche, touché. J'ai deux fessiers. C'est ce que j'allais dire. Objectif le fessier droit du coup. C'est ça. Fessier droit touché. Objectif atteint, je répète, objectif atteint. Et voilà les petits gars pour le TAC 21, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce custom vous aura plu. Bien évidemment, une fois n'est pas coutume, cette réplique n'est à l'heure actuelle où je vous parle plus à moi, elle a été vendue. C'est une réplique avec laquelle j'ai pris pas mal de plaisir à jouer. J'ai gardé pas mal de choses sur cette réplique là pour baser mon nouveau custom actuel. Et puis j'ai amélioré ce qui me convenait pas trop. Vous découvrirez ça dans un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite un bon jeu à tous. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler un max autour de vous, à nous offrir un petit peu de visibilité, ça nous fera franchement plaisir. Et puis si vous n'avez pas vu la vidéo dont je vous ai parlé en début de vidéo, regardez dans la description et allez y jeter un oeil. Allez les gars, à plus.